Bonjour chers amis du signe du lion, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être sur la chaîne avec moi et on va regarder ensemble évidemment ce qu'il se passe pour votre mois de novembre. Je regarde si c'est bien cadré toujours. Alors j'ai des bonnes nouvelles par rapport à l'amélioration du son. Sachez que j'ai tout bientôt un petit micro qui va enfin, j'espère, un peu mieux fonctionner que les précédents. Donc pour l'instant, si vous ne m'entendez pas encore très très bien, ça va s'arranger. Hein. Voilà, soyez pas étonnés. Et puis, on va bien sûr parler aussi, bien sûr, à la fin du tirage, de la question, poser une question à votre âme. Hein. C'est votre âme qui vous répondra sur le petit message de la fin. Donc, on commence par l'oracle de François Joly. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de partager, de liker, pour qu'on puisse atteindre les 3000 abonnés pour pouvoir passer au tirage au sort, comme vous le savez. On n'est pas si loin que ça, mais on a encore un petit coup de collier à faire pour que ça arrive. Et il y aura non pas un, mais 4 gagnants. Donc, voici la coupe pour vous, mes amis Lion, ou ascendant Lion. Voilà, donc... On nous parle de la porte des élémentaux et l'esprit de la forêt. Donc, on va parler de la face cachée de quelque chose. Alors, révélation ou pas, je ne sais pas pour ce mois de décembre, mais peut-être que vous allez vous intéresser justement à quelque chose que vous ignoriez depuis quelque temps. Quelque chose qui va concerner peut-être votre famille, peut-être des amis, peut-être en relation avec vous-même, quelque chose que vous n'aviez pas vu de vous-même. Et qui va vous marquer sans doute un peu. Hein. Mais c'est quelque chose qui va être dépassé dans le milieu du mois. Hein. D'accord ? Attendez-vous simplement à ce que quelqu'un vous fasse peut-être des confidences qui vous importent, qui vous intéressent ou qui vous subjuguent. Enfin, vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Mais oui, des formes de confidence sur les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne vous a jamais dit. C'est pas vraiment encore de la révélation, mais c'est déjà quelque chose comme ça. On vous parle ici de se reconnecter à la féerie, la magie de la vie. Et c'est drôle parce que ce soit dans la carte de gauche ou la carte de droite, on vous parle d'invisibilité. Donc ça me ramène quand même à votre esprit assez cartésien. Il y a pas mal de lions qui sont assez cartésiens, qui ont du mal à croire qu'il ne faut croire que le visible. Vous savez, il y a une phrase du Petit Prince qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà, c'est ça. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous pour ce mois de décembre. Quelque chose que vous n'aviez pas vu et que vous allez retrouver. Et on parle de retrouver son âme d'enfant. Donc, vous avez oublié de rêver, mes amis, Lion peut-être un peu. Et quelque chose va vous y emmener, va vous y ramener, va vous y réinviter, hein, si vous voulez, à retrouver cette légèreté, cette enfance perdue, ou en tout cas, on pourrait dire le côté puéril, vous voyez, naïf de l'enfance. Dans le bon sens du mot, bien sûr. Hein. Ici, on a à gauche, c'est drôle parce que vous avez les conséquences avec le karma, toujours de ce qu'on doit, de ce qu'on fait. Et ici, on vous parle de vos actes, des choix de vos actes. Vous devez transmuter ce que vous appelez des épreuves en quelque chose de subliminal, c'est-à-dire de quelque chose qui va être porteur pour vous. Vous voyez, c'est encore la chrysalide, le papillon, la période d'introspection. Et ça va avec le monde invisible quelque part. Vous vous étudiez vous-même. Vous êtes peut-être en ce moment en train d'être on pourrait dire le sujet de votre observation, vous-même. On vous parle quand même d'un choix à faire, donc un choix, mon Dieu, ça peut être sur différents domaines. Hein. La coupe est toujours très générale, donc attendez pas à ce que je vous dise qu'il y a un domaine particulier. La coupe, c'est vraiment différents domaines, mais on ne sait pas lequel, hein, vraiment. Sur la notion de karma, on parle d'actes et de conséquences, comme je vous ai expliqué en effet, mais
on voit aussi le reflet de nos actes. Peut-être depuis le mois de septembre, août, quelque chose comme ça. Vous avez porté des actes ou mis en place des situations qui ne vous ont pas plu en fait elles-mêmes. Mais vous n'aviez pas compris à l'époque ce que ça voulait dire et c'est peut-être aujourd'hui que ça va vous être révélé. Alors on vous parle d'art. C'est-à-dire que vous devez aussi, pour ce mois de décembre, ne pas oublier d'aller regarder la vie un peu, d'aller regarder l'expression de la vie. Alors quand on parle d'art, évidemment, c'est très général aussi, hein. Écouter de la bonne musique, peindre, créer avec, je ne sais pas, des grandes fresques avec des amis, vous amuser en groupe, vous changez l'esprit. Vous voyez, vraiment, on vous propose, on vous invite à quelque chose d'un peu plus joyeux, mais regardez à droite, la carte parle de mémoire. Donc, c'est comme si vous alliez aujourd'hui, grâce à ces échanges assez agréables à vivre, hein. Quand on parle d'art, on parle de plaisir quand même. C'est vrai que c'est la planète Vénus qui gouverne l'art, et la planète Vénus gouverne aussi les plaisirs. Donc, vous voyez, on vous dit que cet intérêt pour l'art et pour la culture et pour tout ce qui fait du bien en fait à l'esprit et au corps, bien sûr, même rire, ça fait du bien aussi aux zygomatiques. Hein, vous voyez ce que je veux dire, et c'est bon aussi pour le corps. Mais ça va surtout ancrer en vous des bons éléments dans votre logiciel de mémoire. Parce qu'on vous dit que ce que vous allez vivre demain, en fait, est relié à ce que vous avez vécu hier et ce que vous êtes en train d'en faire. C'est un petit peu ça, hein, cet enjeu ici à droite. Donc on verra bien si ça ressort dans le jeu. On vous parle de la source. Toujours je regarde cette carte qui vient après parce que elle nous parle de purification. Pour moi, c'est très clair que c'est une période comme transitoire où vous allez voir l'essentiel en fait. Et l'essentiel, pour moi de décembre, c'est assez relié à l'invisible, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est relié à l'invisible, c'est-à-dire à tout ce qui est peut-être psychologie, tout ce qui est peut-être pour vous, pas forcément important au départ, mais qui est important sur le plan intérieur. D'accord? Voilà mes amis lions. Alors, on va demander à notre petite pépette, Mademoiselle Bisou pour ne pas la nommer, qu'elle se pousse un peu parce qu'elle est bien gentille, mais elle prend toute la place. Ah, celle-ci est sortie. Alors on va en tenir quand même compte, je ne vais pas la poser, mais vous savez qu'elle nous parle toujours de remise en question. Et tout ce qu'on vient de dire, pour moi, c'est relié à cette carte. C'est-à-dire, vous avez toujours vécu en voyant, en regardant ce qu'on vous a proposé de voir avec vos yeux. Peut-être là, il y a quelque chose qui va tomber, un masque qui va tomber, un effet qui va tomber. Un effet, quand je dis effet, je sais pas, on parle souvent au cinéma de comment on appelle ça? Des effets, là, je ne trouve pas le mot, mais au cinéma, ça porte un nom, il y a le mot effet dedans. Effets spéciaux, voilà. On enlève les effets spéciaux, et qu'est-ce qui reste? On va voir. On va voir, justement. Il n'y aura pas d'artifice, vous comprenez? Voilà. Alors, on va maintenant regarder cette maison 5, la maison 6. J'espère que c'est bien cadré. Je vais aller voir ensuite. Hein. Ne vous tracassez pas. Là, je vous le mets comme ça. Mais je vais bien vous le... Allez voir si c'est dans votre champ de vision ou pas. D'accord? Hop. Bon, là, elle gagne un petit peu toute seule. Tant mieux. Hein. C'est toujours une nouveauté. Chaque mois, il y a une énergie qui change. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que vous aviez vu ou compris du mois précédent. Alors moi, je ne veux pas ce travail-là parce que ce serait vraiment trop compliqué et trop fastidieux. Parce que je vais bientôt tourner les vidéos du mois, enfin de l'année 2023, au premier semestre, hein, vous savez. Donc, c'est pas évident maintenant d'aller voir ce qu'on a dit à l'époque de... Alors, je regarde le cadrage pour être sûre que tout va bien. C'est absolument parfait. Alors, vous voyez ce côté carré chez vous?
vous allez quand même vous en servir pour mener à bien vos prospections, vos actions, vos, vos projets. Parce que la justice, elle est non seulement carrée, mais elle a un côté très puriste, et j'ai envie de dire perfectionniste même. Donc ce côté-là, il ne faut pas le piétiner, parce que c'est vraiment vous, vous avez un côté qui peut être très porteur par rapport à ça. Et ici, vous allez en avoir besoin, un esprit très aiguisé, affûté comme la lame de l'épée, on va dire. Hein. C'est une carte quand même qui parle d'un mental, mais d'un mental, je dirais, qui veut ordonner, qui veut peut-être réordonner sa propre vie. Hein. Donc c'est peut-être ça que vous allez chercher à faire dans vos actions, dans vos intentions, tout ce mois de décembre. On a en plus, et ce n'est pas rien quand même, l'impératrice qui, elle, n'a pas une épée, mais un sceptre. C'est un sceptre intéressant, comme vous le voyez, hein, il est quand même... il y a une petite croix avec la représentation de la terre. Donc on nous demande en fait d'associer, pardon mademoiselle, excuse-moi, tu te mets de l'autre côté ma chérie, tu as un petit coussin si tu veux, voilà, tu peux grimper là, hein, tu peux. Et donc on vous demande maintenant de réaliser concrètement dans la terre, dans les faits, dans les actes, dans la matière, ce que vous êtes capable d'ordonner, de gérer, d'organiser quelque part. Mais on vous demande de le concrétiser dans la matière. Donc, n'hésitez pas à proposer vos services, à proposer votre, entre guillemets, droiture quelque part hein, avec la justice. Votre posture aussi de communication que vous êtes. Vous allez, au mois de décembre, être vraiment beaucoup dans la communication, peut-être prendre des contacts, peut-être faire des mails à des personnes qui vous tiennent à cœur, avec qui vous pourriez avoir des projets. On va regarder les projets ici. Oh, la carte du monde, c'est la meilleure. On va dire que c'est la plus ouverte des cartes. Et là, quand on parle de projet d'ouverture, avec en plus cette impératrice dont je viens de parler, vous voyez bien que là, vous avez concrètement une ouverture sur des nouvelles relations, des nouvelles possibilités, des nouvelles prospections hein, de collaborateurs, je sais pas, de collègues, ce que vous avez besoin en fait d'acquérir, parce que le monde, c'est une carte d'ouverture. Donc vous avez vraiment, vraiment, on va dire un peu de chance par rapport à ça, dans ce secteur-là, le secteur des projets. Donc saisissez-la, cette chance, bien sûr, parce que chaque mois passe, vous le savez, hein, pardon. Et ce mois de décembre passera comme les autres d'ailleurs, et on ne sait pas ce qui arrivera en janvier. Donc, prenons toujours la chance quand elle passe ici et maintenant, bien sûr. Pour vous, décembre, c'est évident. Vous avez un frein. Ce frein est symbolisé par l'étoile, ce qui est plutôt curieux, puisque l'étoile, elle est tout ce qu'on voudra sauf un frein, puisqu'on a ce côté possibilité suprême, possibilité supérieure qui vient d'en haut. Facilitation par le haut, hein, par vos anges, par vos défunts, par l'aide vraiment vient de partout. Donc l'étoile, elle est très bénéfique. Mais ici, vous la retrouverez donc dans la maison 12, la maison plutôt des épreuves. D'accord ? Donc un frein, on pourrait dire qu'ici, l'étoile ne va pas vous permettre forcément de compter sur le ciel, si j'ose dire. Et c'est pour ça que je vous reparle de votre pragmatisme. Vous voyez ? Autant vous avez besoin de regarder les choses invisibles que vous ne voyez pas avant, ça ne veut pas dire qu'elles étaient invisibles. Hein. Elles étaient invisibles à vos yeux, à vous. C'est pas pareil. Parce que vous ne vouliez pas voir. Là, c'est pas la même chose. Ici, on vous dit que ne sois pas trop tête en l'air, ne sois pas trop dans le côté moi je le mérite, il faut que ça m'arrive à moi parce que c'est comme ça. Non, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de cette espèce de, je ne vais pas dire orgueil parce que c'est pas le mot, mais il y a un côté comme ça, avec moi il ne peut rien m'arriver, moi je sais très bien qu'on me protège, les saints sont avec moi, Dieu est avec moi, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, l'étoile ici, elle est en maison 12 quand même. Donc, fiez-vous plutôt à la chance qui vient quand elle vient,
et surtout à votre mindset, à votre pouvoir de communication. Je veux dire, vous pouvez avoir de la chance par le haut, vous recevoir des choses. Mais si vous ne faites rien et si vous ne communiquez pas, il ne se passera rien, évidemment. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vous parle d'esprit de justice, je dirais même de justesse, et aussi de cette espèce de force pragmatique de votre auto-ordonnance, quoi. C'est vous qui mettez en place ce que vous avez besoin de mettre en place. C'est vous le chef, entre guillemets, avec la justice. Ici, vous avez l'ermite. Excusez-moi. L'ermite, ça se passe dans la maison 6. Et on le sait, c'est une carte très lente. Très lente, très laborieuse. Mais ici, ça nous parle du travail. Donc, si vous vouliez des résultats concrets par rapport à des projets, ne rêvez pas, ça mettra du temps. On vous parle aussi d'une collaboration avec quelqu'un de plus âgé que vous, parce que l'ermite représente toujours la personne plus âgée. Hein, on voit que c'est une personne un petit peu plus, un peu plus voûtée, on va dire. Et il y a aussi la question du père ici. Quelqu'un aussi qui pourrait être comme un papa avec vous, au sens symbolique bien sûr, ou alors c'est vous qui pourrez éventuellement être comme un papa avec la personne, mais ce qui est certain, c'est que votre collaboration, s'il y en a une, on parle d'équipe ou de personnes qui travaillent dans un domaine particulier mais qui collaborent avec des gens plus âgés, votre collaboration, c'est quelque chose qui est lié sur une forme de fidélité en tout cas, une forme de fidélité, une forme de élaboration lente, vous voyez, qui prend du temps. Mais il y a aussi beaucoup de confiance. Donc ça, c'est hyper positif, surtout en face de l'étoile qui, pour le coup, c'est un peu comme si vos saints, vos anges vous lâchaient un peu pour faire confiance maintenant à votre rigueur morale. C'est votre rigueur morale qui va faire les choses. En tout cas, pour ce mois de décembre, c'est vraiment ça. La carte de l'amoureux, dans la maison 5, c'est comme dire, on parle de l'amour dans l'amour. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Tout ce que nous avons dit sur l'invisibilité pourrait éventuellement concerner cette question, puisque là, on parle de choix. C'est-à-dire, je regarde ce que j'ai toujours regardé, comme je fonctionnais avant, ou alors, je fais rentrer de nouvelles donnes dans ma façon d'aimer, dans ma façon de voir la vie, les choses, et peut-être les choses amoureuses, du coup. L'amoureux va vous faire évoluer dans une sphère j'ai envie de dire inconnu de vous-même parce que, bon, vous avez le monde en face, hein, donc il pourrait y avoir un intérêt pour quelqu'un d'étranger à vous, hein, alors, je ne sais pas, avec un accent, quelque chose comme ça, ou quelque chose qui soit étranger à vous, c'est-à-dire que cette personne vous étonne, vous questionne et ne ressemble pas à ce que vous aviez déjà vu. Vous voyez, ça pourrait être ça. Et donc, du coup, il y a comme une interrogation, si on creuse un peu. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est vraiment en ce moment une période où on a envie d'harmoniser sa vie, avec ou sans quelqu'un, peu importe, mais on veut absolument harmoniser sa vie. On a bien compris qu'il ne fallait pas s'oublier soi-même avec cet amoureux qui passe son temps à regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et du coup, lui, il s'oublie lui-même. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Est-ce que lui s'aime lui-même? Bon, vous savez, quand on s'aime, S apostrophe, on s'aime. S accent grave, S-E accent grave, bien sûr, on s'aime. Donc, on ne peut pas semer l'amour si on ne s'aime pas soi-même. Clairement, c'est dit, bon. Donc, c'était une période d'introspection, oui, pour aller voir une vérité par rapport à ça, par rapport à ce besoin de s'harmoniser soi-même, ne pas s'oublier soi-même. D'accord? On a ensuite, dans la relation aux autres en général, une belle carte de confiance également, comme on a vu avec l'ermite ici. Une carte qui nous parle de communication aussi avec les autres, mais basée sur la confiance, sur la rectitude, on va dire aussi. C'est comme si vous aviez envie de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez envie d'être avec des personnes qui ne mentent pas, avec des personnes qui trichent pas, avec des personnes droites, des personnes qui quelque part sont souveraines par rapport à leur vie, qui mènent leur barque. Pourquoi, je ne sais pas, parce que peut-être que vous avez tellement aidé ceux qui étaient complètement perdus,
que du coup maintenant vous orientez les choses, en tout cas pour maintenant, pour décembre, vous avez ce besoin de pouvoir souffler en étant proche de ceux qui s'émancipent par rapport à quelque chose, de ceux qui arrivent à s'émanciper, peut-être pour vous, pour les prendre comme modèle, c'est possible, puisque vous-même, vous le voyez, vous passiez votre temps à vous dire non, le ciel m'aide, moi j'ai rien à faire. Mais là, ces personnes-là vont vous montrer que en étant souverain et en s'aidant soi-même, on est très fort. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de apprendre aussi, hein, parce qu'on est quand même avec l'ermite dans l'apprentissage, on verra si le pape ressort, de ce que c'est que la liberté quelque part. La liberté et là, oui, la souveraineté de la liberté finalement. La souveraineté qu'induit, la liberté qu'induit la souveraineté. Ça c'est votre foyer. Alors la mort représente toujours un changement. Il pourrait y avoir dans votre foyer quelque chose qui change assez brutalement. Alors, bien sûr, il peut s'agir de diverses choses. Si vous avez des relations tendues en ce moment avec les personnes de votre foyer, il peut y avoir un départ tout simplement. Un départ, quelqu'un qui se dit, bon, écoute, je ne m'entends pas avec toi, tu m'agaces, ça suffit, je quitte l'appartement. Ça peut être votre grande fille, hein, je ne sais pas, votre femme, je ne sais pas, quelqu'un qui vit dans votre foyer avec vous. Mais on sent qu'il y a une fin de cycle qui approche et que donc cette fin d'année va être aussi une fin de cycle pour vous au niveau de votre foyer. Bon, alors ça peut être brutal, ça peut ne pas forcément être très brutal, mais moi ce que je vois ici, c'est quand même qu'il y a un changement clair et net et précis, peut-être une autre façon aussi d'appréhender le foyer, peut-être des nouvelles lois au foyer, hein, c'est vous qui imposez un peu votre veto ici, hein. C'est vous, hein, le juge et le tout-puissant, hein, donc, dans votre organisation. Donc. Du coup, votre foyer, il faut le mettre au pas, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça ici. Bon, ça peut aussi être quelqu'un qui vous impose des choses dans votre foyer. Quelqu'un de votre très proche, hein, de votre foyer, frère, sœur, mère, père, jeune enfant, enfin ado, je ne sais quoi, qui vous charge, qui vous impose, qui vous oblige à vous mettre en avant, par le fait même des épreuves d'ailleurs. Hein. Alors, dans la maison 3, vous savez que la maison 3 reprend toujours le mental au sens cerveau gauche, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire comment je m'organise, comment je réfléchis. Vous avez la papesse qui est une carte plutôt douce, on pourrait dire. Autrement dit, n'ayez crainte, même si ce qui vous arrive paraît compliqué, eh bien vous allez toujours trouver la meilleure façon d'aborder le problème. Avec la papesse, on est sage. Je veux dire, les passions n'ont pas leur place. Vous voyez, on parlait du sein tout à l'heure, je suis bien contente qu'il tombe ici parce que précisément c'est votre cerveau droit, on pourrait dire ça. Hein. Vous voyez ça, la papesse et le pape, c'est amusant, hein, c'est quand même le couple. Donc, il y a comme un accord entre vous et vous dans votre façon de penser, dans vos actes, et votre façon de penser intérieure. On pourrait dire ça comme ça. C'est pas la même chose. Le côté rationnel, irrationnel de votre personne, par exemple, le côté... je pense que là, vous faites vraiment un travail sur vous en ce moment. Je pense un travail de psychologie, un travail peut-être spirituel, un travail en profondeur. C'est pour ça qu'on a vu les cartes tout à l'heure de cette invisibilité. C'est pas que c'est invisible, c'est que c'est pas perçu par les yeux, cette chose. C'est perçu par le cœur, bien évidemment. Et il y a comme un accord entre ce que vous voulez de la vie concrètement, ce que vous voulez de la vie, c'est-à-dire concrètement, hein, et ce que vous êtes. C'est pas la même chose. Ce que je veux faire, ce que je veux obtenir, ça c'est une chose. Mais ce que je suis, vous êtes un peu sur une perspective de trouver la sagesse en fait en vous. D'accord? Donc il y a vraiment un accord avec pape et papesse là-dessus. Et en plus, il y a vraiment, on pourrait dire, l'anima et l'animus, hein, homme-femme, sur ces deux cartes-là qui tombent dans l'axe parfaitement. Mais ça reste équilibré, bien sûr, justement. Hein. Donc c'est vraiment... ouais, c'est un mois, ce mois de décembre, qui va être assez intéressant au niveau de votre introspection.
Parlons de vos finances. Alors, vous avez le battleur qui est signifiant au niveau d'une une nouvelle étape dans vos affaires financières. Hein, il y a quelque chose ici qui va commencer pour vous, quelque chose pour l'instant dont vous ne pouvez pas soupçonner la teneur, puisque c'est le battleur, que le battleur c'est un peu l'inconnu en fait, il démarre quelque chose, il ne sait pas où il va, et on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais il y aura une richesse, entre guillemets, de possibilités énormes sur ce qui pourrait maintenant agrémenter le mieux possible votre vie financière. Donc des cadeaux qui pourraient tomber, peut-être des aisances financières, des surprises, Alors je ne sais pas, moi si vous êtes en bourse, vous allez avoir des surprises sur les taux qui montent, etc. ou des choses comme ça. Par contre, au niveau de vos envies, vos objectifs par rapport aux finances, là on vous parle du pendu. Ça n'est pas encore le moment de faire des folies. Hein. C'est vraiment une attente de votre part qui doit se faire. Il y a comme une promesse, mais au niveau des effets, ça ne sera pas pour ce mois de décembre. Mais il y a une promesse, ça c'est vrai. Donc c'est comme si on vous disait, ton livret par exemple, tu ne peux pas l'ouvrir avant le mois de février. Je vous dis à tout hasard, ça peut être mars, ça peut être janvier, mais pas en décembre. C'est possible, tu vois, ça commence à être intéressant, mais tu ne peux rien prendre avant le mois de janvier, le mois de février. Vous voyez, ou mars ou autre chose. Mais en tout cas, là, décembre, non, on attend, on est raisonnable. On est raisonnable. On va regarder la 13e carte pour voir si on n'a pas éventuellement une autre indication pour ce mois de décembre, quelque chose qui pourrait nous éclairer sur un domaine quelconque. La source, eh bien, elle revient, mes amis. La source est de retour. Formidable. Alors franchement, la source est vraiment une très très belle carte parce qu'elle nous parle de l'origine. Elle nous parle en fait de quelque chose qui vous a quitté il y a très longtemps, très longtemps, ou que vous avez quitté, vous, il y a très longtemps, ou bien parce que vous n'y croyez plus, ou bien parce que vous en êtes revenu après différentes épreuves. Et là, cette chose, on parlait d'invisible tout à l'heure, va revenir, va réémerger. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui émerge d'un océan Je vois encore ici le côté invisibilité, visibilité, invisibilité. On ne voyait pas et tout d'un coup, vous voyez, j'arrive même à voir un visage ici avec deux yeux et le crâne ouvert et ça sort de votre tête. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un idéal peut-être, hein, ça pourrait aller jusque-là, qui vient ressortir. On a des beaux signes juste ici que je découvre aujourd'hui parce que je ne les avais jamais vus. Vous voyez, je travaille avec ce tarot maintenant, voilà, ça fait à peu près un an, depuis janvier dernier. Du coup, c'est ma première année avec cet oracle, pardon, je dis tarot, mais c'est oracle. Et je viens de voir qu'il y avait ces différents visages, un profil ici avec un, comment ça s'appelle, le chakra coronal, si vous voulez, qui monte comme ça en hauteur et qui fuse vers le haut, qui va se connecter à la source. Et je vois ce visage qui s'ouvre, ce crâne qui s'ouvre, et ce qu'on ne voyait pas enfoui se révèle. Donc cette source, elle me fait penser, je le vois vraiment maintenant depuis très peu de temps, je viens de le voir. Je n'avais pas vu à ce point-là, ouais, c'est fou. Avec ces signes, hein, qu'il y a comme si vous renouilliez, on peut dire, avec vous-même, d'une certaine manière. Vous voyez aussi cet escargot ici, c'est le cerveau aussi, c'est symbolisé par la puissance de votre psychisme, mais dans le bon sens du mot, pas dans le sens mental, dans le sens positif et supérieur, mental supérieur. Vous avez compris quelque chose en fait. Vous avez compris. Alors, décembre, vous verrez bien ce que ce sera, hein, mais il y a un renouer avec vous d'une certaine manière. Quelle serait donc la petite aide de votre âme? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire, mes amis? Je vais donc les mettre ici. Je ferme les yeux. Pour nos amis lions ou ascendant lion, on a ta responsabilité. Ta responsabilité. On voit une personne qui se tient la tête et elle est en train de lire
il était une fois. Elle est en train d'écrire son histoire. On pourrait même dire sa légende. Et elle réfléchit à ce qu'elle va dire. Alors évidemment, ce qu'elle va dire correspondra à ce qu'elle a vécu. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère. Celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Vous voyez pourquoi c'est essentiel? Elle me saute des mains, dis donc. Vous voyez pourquoi c'est essentiel d'aller à la source, d'aller vers ce que vous étiez, ce que vous avez gommé en fait. Parce qu'en fait, vous avez gommé quelque chose de vous, parce que vous n'y avez plus cru, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes oublié un peu. Hein. Et en fait, cet idéal de vie est en train de réémerger, et ça vous oblige à vous responsabiliser. Vous voyez aussi pourquoi on trouve des cartes fortes, comme la justice, qui nous parle vraiment de quelqu'un de très responsable, hein, qui a pesé le pour et le contre. Oui, j'ai jugé l'autre. Oui, je me suis jugé moi. Mais est-ce que j'ai pas plus jugé l'autre que moi? C'est quoi la responsabilité? Qui est responsable? Et de quoi il ou elle serait responsable? Il, elle, avec un S, bien sûr, parce que nous avons eu beaucoup d'aventures avec beaucoup de gens. Donc vous voyez, on a voulu, comme le dit la carte, on a voulu accuser les autres de nos maux, et est-ce que c'était vraiment le bon chemin? Voilà. C'est intéressant, hein. On parlait de sagesse, vous voyez, aussi avec le pape, et je trouve qu'ici, on est un peu là-dedans. Je vais maintenant vous tirer une petite carte de l'oracle du nombre solaire, qui est né dans un centre de bien-être, hein, voilà, un petit salon de bien-être. Je vous ai raconté déjà comment est né ce petit oracle du nombre solaire. Donc vous regardez les vidéos d'octobre, c'est tout à la fin. Donc je ne vais pas réexpliquer bien sûr, mais il y avait une histoire avec ça. Et c'était mignon comme tout, donc si vous voulez regarder. Voilà, je ferme les yeux, mes amis lions, et on va demander quel est ce chiffre solaire, ce nombre solaire pour vous. Bon, c'est plutôt celle-là qui vient. Ça a failli être l'autre, d'ailleurs, on va regarder pourquoi. C'est un 7 et ça a failli être... Oh, c'est intéressant. Le 16, vous vous rappelez? Et j'étais ainsi, je voulais tirer la 16 qui était comme ça. Elles étaient toutes les deux posées. Et c'est la 7 qui est venue en premier, bien que c'était la 16 qui semblait venir. Vous voyez? Et on a vu tout à l'heure, la 16, elle est tombée, rappelez-vous. Encore une fois, elle se remonte. Mais c'est quand même le 7 qu'on a pris. Et ce 7 nous parle du chariot. Celui, en fait, qui aujourd'hui est souverain. Vous voyez l'être responsable où il est là. Il n'a plus besoin d'accuser qui que ce soit. Avec le 16, on pourrait dire, on passe son temps à accuser les autres. Rappelez-vous que le 16, si c'est un 7, c'est toujours un 7, le 16. Mais là, on passe d'un chaos nécessaire à une arrivée en fanfare sous les flonflons. C'est très différent. Hein. Donc, cela me parle évidemment d'un couronnement, alors peut-être d'un auto-couronnement vis-à-vis de vous-même, auquel vous allez procéder, ou que la vie va vous donner peut-être courant décembre, parce que vous allez comprendre des choses qui étaient peut-être un peu loin de vous. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas. On va parler maintenant de vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui a un peu de mal avec son organisation, qui a un peu de mal avec prendre les bonnes décisions, qui se sent peut-être influencé par ceci, cela, ou celui-là, celle-là. Est-ce qu'avec son employeur, ça se passe bien, vraiment, c'est sûr? Il y a peut-être des failles, il y a peut-être pas que des accros réellement, mais justement, la prise de responsabilité est peut-être un peu lourde, et donc on a besoin d'harmoniser tout ça. D'accord? Pour le deuxième enfant, là par contre,
euh, c'est un petit peu comme si elle tirait ou il tirait la couverture vers lui, hein, pour dire les choses, au sens où ça se passe bien, ne changez rien pour moi, c'est parfait comme ça, j'ai pas envie que ça bouge. Vous voyez, il y a ce côté un peu auto-rassurant qui fait que cette personne, qu'il soit enfant, ado ou adulte, c'est vous qui ferez la relation avec votre enfant. Mais clairement, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas besoin en ce moment de quelque changement que ce soit. C'est simple, c'est facile et c'est bien comme ça. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la sagesse, qui est en train d'acquérir une forme d'aboutissement de quelque chose. Je pense qu'il a vraiment étudié euh, les aléas de sa vie, les choses qui ont été plus ou moins faciles. Et il fait un peu un retour sur lui. Et il fait aussi une observation de ce qui s'est passé. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile. C'est comme une remise en question, mais en fin de compte qu'il accepte de faire, bien que cette acceptation ne soit pas facile. C'est ça que je veux dire. En revanche, pour le quatrième, alors c'est une personne qui va être très très lion. Lion, non pas lion, mais lion, hein, L-A-I-A-N-T, c'est-à-dire très porté vers les autres, très besoin de communiquer avec les autres, va vouloir inviter, va vouloir se faire inviter, va vouloir faire des fêtes, mettre en place des raisons de se retrouver avec à plusieurs, hein, pour des projets, pour des voyages, enfin toutes ces choses. Voilà mes amis. Alors j'espère que cette petite étude vous aura permis de voir un petit peu mieux où vous en êtes. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le voyez bien, hein, c'est normal, puisque nous sommes très nombreux sur la toile, c'est pour ça qu'il y a autant aussi de tarologues. C'est pas étonnant, puisque toutes ces guidances sont proposées vraiment à qui vient sur YouTube. Si vous voulez continuer à voir mes vidéos, l'essentiel et le mieux, c'est quand même de vous abonner, parce que d'abord, nous, ça nous aide toujours pour la chaîne à être visible, bien sûr. Et aussi, on va atteindre enfin ces 3000 personnes pour pouvoir tirer au sort et faire la joie de 4 personnes qui pourront gagner ce tirage au sort tout bientôt. Pour être visible et que je mette votre nom dans un chapeau, eh bien, il vous suffit de me faire un petit commentaire. Et si vous voulez qu'on se contacte, bien sûr, eh bien, mon adresse email se trouve sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très vite. Je mettrai en ligne tout bientôt les vidéos de 2023. 2023, oui, c'est bien ça. À bientôt.